Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 8e preview de cette saison de Bundesliga. On est déjà à un quart de la saison. Ça passe super vite. Petite auto-promo en début de vidéo, d'habitude je le fais en fin de vidéo, mais on me dit statistiquement que c'est mieux de le faire en début. Donc si vous souhaitez me suivre surtout sur Instagram que j'ai lancé très récemment pour justement réagir en live à tout ce qui se passe en Bundesliga, les clubs de Bundesliga en Europe, etc. et parler autour du foot, vous êtes les bienvenus et venez, on se marre bien. Et sur ce, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le match du vendredi soir qui opposait Mainz 05 au Borussia Mönchengladbach. Et somme toute un match super intéressant. Sincèrement, c'était pas l'affiche qui donnait le plus envie. Et pourtant, score final 1-1. Je pense sincèrement que Mainz est censé gagner ce match au vu du nombre d'occasions qu'ils ont eues. Mais pour le coup, c'était un match extrêmement disputé et malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. D'ailleurs, globalement, je trouve que ce week-end, mis à part le Bayern, il n'y a pas eu beaucoup de buts en Bundesliga. Et ben, c'était un match plutôt équilibré avec beaucoup d'actions offensives. Les deux équipes ratent quand même pas mal le cadre malgré qu'elles aient des occasions assez nettes sur le match en entier. Et c'est fou de se dire quand même que c'est un but contre son camp de quelqu'un de Gladbach qui a permis à Mainz de marquer alors qu'ils ont tiré plus de 20 fois sur le but adverse. Va vraiment falloir que Mainz fasse quelque chose au niveau du réalisme. En tout cas, Kleindienst continue de marquer pour Gladbach. Il est déjà à 6 buts cette saison, ce qui est déjà très bien. On va dire que les deux équipes vont se contenter du match nul, du 1-1 et de ramener un point chez eux. Même si je pense que Mainz a eu vraiment l'opportunité de rafler 3 points cette journée, ça leur aurait fait du bien pour le classement final. En tout cas, le week-end a plutôt bien commencé. Ah, et j'ai parlé de Kleindienst, je trouve que du côté de Mainz, Amiri a fait un match gigantesque. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi. Et on va débuter par le match sûrement le plus oubliable depuis le début de saison. On avait donc un match qui opposait St. Pauli à Wolfsburg. St. Pauli a manqué une occasion encore une fois de récupérer 3 points. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris en début de saison de dire du bien de cette équipe de Wolfsburg. Mais il n'y a rien en fait. Et c'est vraiment étonnant parce que je trouve que l'effectif n'est pas mauvais. Je trouve que le coach est un très bon coach. Pourquoi cette équipe ne fonctionne pas? C'est vraiment un mystère. Bon, et pareil, St. Pauli manque d'expérience. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire contre cette faible équipe de Wolfsburg et St. Pauli était vraiment supérieur, je trouve, globalement sur ce match. 0-0 à la fin, match vraiment oubliable. Mais bon, du côté de St. Pauli, ça gratte des petits points et du coup, ça commence à faire un petit écart avec Bochum et Holstein Kiel. C'est plutôt pas mal pour eux. Bon, et à partir de là, clairement, je trouve que tous les matchs du samedi après-midi étaient vraiment excellents. Et on va d'abord parler de Stuttgart contre Kiel. Un match assez bizarre sur la physionomie de ce qui s'est passé. Stuttgart gagne 2-1, d'accord. Stuttgart domine globalement, ok. Mais mon Dieu, qu'est-ce que Kiel, ils arrêtent pas de pousser. Vraiment, Kiel, c'est l'équipe qui ne gagne pas, qui galère à choper des points, mais qui va vraiment te faire chier jusqu'à la fin de ton match. Sincèrement, cette équipe de Kiel, tu leur mets un ou deux joueurs beaucoup plus expérimentés, tu leur donnes un peu plus de temps en Bundesliga, je suis sûr que ça peut faire une Union Berlin, peut-être pas aussi bon, mais cette équipe, je suis sûr qu'elle serait capable de jouer le milieu de tableau sans aucun problème. Le souci, c'est que là, ça manque cruellement d'expérience, que les autres équipes sont globalement plus fortes sur le papier, mais Kiel a vraiment une mentalité et une envie folle. Et sincèrement, il y a un monde assez grand où cette équipe descend en Ligue 2 de nouveau l'année prochaine. Et j'ai peur que ça fasse une Paderborn par exemple de Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Et sauf que quand ils redescendent en Ligue 2, les joueurs ont goûté à la Bundesliga. Sûrement que d'autres clubs les auront repérés aussi, les bons joueurs. Qu'on leur pique tous leurs bons joueurs et que du coup ils finissent en Ligue 3 après. Paderborn a fait ce chemin-là, Ingolstadt a fait ce chemin-là, mais Ingolstadt n'est pas remonté en Ligue 2. Et j'espère que Holstein Kiel ne va pas vivre une descente aux enfers l'année prochaine s'ils descendent en Ligue 2. En tout cas, ça me ferait vraiment chier pour eux parce qu'ils sont bons, ils ont une mentalité folle. J'adore cette équipe. Bon, et Stuttgart, c'était le moment de se rassurer aussi. Ça a fait un bon match contre la Juventus. C'est en milieu de tableau de Bundesliga, mais il fallait quand même gagner des points parce que ça fait un moment que Stuttgart, malheureusement, reste dans ce milieu de tableau et n'arrive pas à gagner des matchs. Ils ont enfin gagné un match avec beaucoup de difficultés, mais au moins c'est gagné. Et Traoré est en train de monter en puissance. C'était un gars qu'on ne voyait pas forcément venir dans cette équipe de Stuttgart. Et ben, sacré potentiel. Et c'était un match plutôt physique. C'est ce que j'adore en Bundesliga, c'est les matchs où il y a des buts et c'est ajout physique. Ça se rendait coup pour coup. Carton rouge pour les deux équipes. Franchement, top match. D'habitude, on fait le meilleur match du samedi après-midi en dernier. Là, je vais en parler en avant-dernier. C'était le match entre le RB Leipzig et le SC Freiburg. Et sincèrement, un des tout meilleurs matchs depuis le début de saison. On a vraiment eu le pire match avec Wolfsburg, St. Pauli. Mais là,
C'était un match absolument génial. Et c'est dans ce genre de match où on comprend pourquoi ST Freiburg arrive à rester aussi haut dans le tableau cette saison. C'est ce qu'on disait à un moment donné. Ça galère contre le Bayern, ça perd contre le RB Leipzig, mais ça gagne tous les autres matchs. Et même face aux grosses équipes là comme Leipzig, Stuttgart n'était pas ridicule. Ça perd 3-1. Et sincèrement, ça perd 3-1 parce que Leipzig en Bundesliga cette saison est intraitable. Les gars n'ont toujours pas perdu. Les gars sont premiers du tableau avec le Bayern. Mais Freiburg, ça se bat. Je trouve même globalement que sur le jeu, ça domine pas mal. Malheureusement pour eux, l'effectif de Leipzig est plus deep que le leur. Et les deux équipes avaient masse d'occasions sur ce match. Et d'ailleurs, Freiburg commence à mener 1-0 lors de cette partie. Mais bon, Leipzig s'est repris en deuxième mi-temps en plan de 3. Freiburg ne pouvait pas faire grand chose à ce moment-là. N'empêche que j'ai trouvé ce match assez génial. Ça partait dans tous les sens et je trouve que les deux équipes sont hyper bien battues. Et malgré les 3 buts que se prend Freiburg, ils ont été excellents sur le match. Et cette équipe de Leipzig va vraiment falloir les prendre au sérieux pour le titre cette saison. Parce que je ne vois pas en fait qui les bat actuellement. C'est pareil pour eux en Ligue des Champions. Je pense qu'ils affrontaient pas que des équipes absolument phénoménales. Ils seraient là sans aucun problème. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Leipzig-Freiburg, match absolument gigantesque. Je pense que les deux équipes arriveront sans aucun souci à rester en haut du tableau jusqu'à la fin de saison. Si ça continue comme ça, en tout cas, et s'il n'y a pas des blessés graves, on verra si Simons arrive à s'en remettre sans trop de soucis. Et on termine ces matchs du samedi après-midi avec le match entre le FC Augsburg et le Borussia Dortmund. Bon, Dortmund, ça va pas fort, hein. Semaine cataclysmique pour cette équipe qui mène généralement ses matchs. Ça va gagner 2-0 contre le Real. Ça menait 1-0 à Augsburg après 4 minutes. Généralement, tu mènes à Augsburg. Augsburg, cette saison, c'est un peu difficile pour eux. Donc, tu vas chercher les points. Ou à la limite, tu vas en chercher un. Tu perds pas 2-1 à la fin. Mais bon, il fallait que tu tombes sur une journée absolument exceptionnelle de Claude Maurice. Même avec une journée exceptionnelle de Claude Maurice, tu n'es pas censé perdre ton match. Le Borussia Dortmund, ça craint. Le Borussia Dortmund est en train d'avoir un écart énorme avec le reste du haut du tableau. Ça va être très compliqué. Il va falloir aller chercher ces points pour la Ligue des Champions en fin de saison. Cette semaine, ça joue Wolfsburg en Coupe d'Allemagne. J'espère que cette dynamique va s'enlever à ce moment-là. Parce qu'en plus, ce week-end, il y a un gros morceau qui t'attend. Et si le Borussia Dortmund perd encore ce week-end, je ne sais pas si Zaren tient le mois de novembre avec Dortmund. N'empêche que Augsburg gagne, il faut quand même leur donner le mérite. Alors oui, ils se sont fait globalement dominer. Malgré tout, c'est eux qui récupèrent les 3 points. Et vu la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est très bien de récupérer 3 points contre Dortmund en début de saison. Ça leur fait un peu d'air avec les places d'en bas et c'est plutôt cool pour eux. En plus, à Augsburg, je les aime bien. Et on arrive au top spiel qui opposait le Werder Bremen contre le Bayer Leverkusen. Alors sincèrement, j'ai vu l'affiche, je me suis dit tiens, déjà Bremen ne joue enfin pas un dimanche parce que ça faisait trop longtemps que les gars jouaient que les dimanches quasiment. Et surtout, je me suis dit on va se faire éclater. Voilà, quand je dis on, je parle du Werder Bremen. En plus, le titre de l'année dernière de Leverkusen, c'était contre Bremen, qui se chope les points qu'il leur fallait à la fin. Donc je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et ben le match était absolument génial. Le Werder Bremen est dans une dynamique de fou. Sincèrement, même après le 1-0, je trouvais globalement déjà le match très bon de la part du Werder Bremen, beaucoup moins de déchets techniques que d'habitude. Alors que Leverkusen, il faut dire ce qui est, il y en avait quand même un peu plus. Et Bremen s'est vraiment battu jusqu'au bout. Et sincèrement, alors ils égalisent le 2-2 après que Agou ait mis un missile monumental dans son propre but. C'était incroyable comme but ça. Malgré ça, le 2-2, je me dis que le Werder Bremen avait tellement les moyens de gagner ce match s'ils avaient été plus concentrés en face des buts et qu'ils ne se seraient pas mentalement mis une pression dingue. Et c'est ce qu'on disait, c'est giga frustrant du Bayer Leverkusen. Ils choisissent leurs adversaires. Je suis désolé. Je pense que la fatigue commence à se jouer aussi parce que ça se voit que les gars sont plus aussi dynamiques que l'année dernière et qu'on les attend plus. Malgré tout, ils nous ont bien montré que contre des grosses équipes, ils sont capables de se concentrer, de se dire là, on va les étouffer. Contre Bremen, ils ont pris ça à la légère. Ils ont pris 2 buts. Leverkusen n'arrive de nouveau pas à ne pas prendre 2 buts sur un match et surtout, ils en prennent 2 en fin de match quasiment. D'habitude, c'est eux qui ont l'habitude de marquer des buts en fin de match. Leverkusen, pas si convaincant que ça. Évidemment, on parle de pas si convaincant que ça par rapport au fait qu'ils soient champions en titre. Parce que les gars sont 3e actuellement. Ça va, il y a pire comme situation. Mais bon, il y a déjà 5 points d'écart avec Leipzig et le Bayern. 5 points, ça fait beaucoup en fin de saison. En tout cas pour Bremen,
Je trouve que Roman Schmidt, il est vraiment très fort. Je sais pas combien de temps il va encore faire dans cette équipe parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une équipe plus forte qui va venir le voir. Et donc je commence à reprendre des couleurs, c'est cool. Et donc on arrive au match du dimanche, là il y en avait 3, parce qu'il y avait l'Europe cette semaine, donc ils ont décidé de mettre un peu des matchs aussi le plus tard possible pour ces équipes européennes. Et donc on commence avec le premier match du dimanche qui opposait Bochum au Bayern. Et je vais être très sincère, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Leverkusen qui ne réussit pas après avoir entre guillemets raté en Europe, après Dortmund qui perd contre le Real et qui perd contre Augsburg, j'étais pas si confiant avant le match. Surtout que Bochum est dans une galère monstre, c'est le pire club de Bundesliga depuis le début de saison. Bochum a changé de coach cette semaine, donc c'est l'ex-coach adjoint qui reprend le flambeau du coach de Bochum qui aura tenu 2 mois en Bundesliga. Le Bayern s'est déjà pris 4 buts contre Bochum les saisons passées, et avec ce qui s'est passé contre Barcelone, je me suis dit bon, il va pas falloir prendre Bochum de haut, parce qu'on sait jamais, les dynamiques quand on change de coach, on connaît, d'un coup tout va mieux. Bah, ils les ont pas pris de haut. C'est simple, il n'y avait pas match. Voilà. Le Bayern s'est vraiment fait fouetter par le Barça de Hansi Flick. Là, pour le coup, ils se sont vengés sur ce pauvre Bochum qui n'avait rien demandé. 5-0 à Bochum. 5 buteurs différents, ça c'est aussi assez génial. Avec un golasso absolument énorme de Coman. Et Harry Kane qui rattrape de nouveau Omar Marmouche pour le trophée du meilleur buteur de Bundesliga. Les deux sont à 9 buts. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que Bochum s'est fait écraser par le leader de la Bundesliga. Il y avait vraiment un écart entre le premier et le dernier pour le coup. On continue avec le match de Union Berlin contre l'Eintracht Frankfurt. Et c'est typiquement ce genre de match de Bundesliga que j'adore aussi. Déjà, on va féliciter Mario Götze pour ses 300 matchs de Bundesliga. 300 matchs, c'est quand même énorme dans une carrière. On rappelle qu'il y a 36 matchs par saison. Je vous laisse faire les calculs. Et pour le coup, Mario Götze est celui qui marque le but pour Frankfurt. Donc, une 300e réussie, on peut dire. En tout cas, c'était vraiment un match en mode guerre des tranchées. C'était très défensif. Frankfurt aime bien d'habitude défendre et jouer sur les contre-attaques, sauf que c'est absolument pas la possession que joue Union Berlin d'habitude. Donc les deux ont dû un peu s'adapter au style de jeu de l'autre. Et ça, j'aime bien en général. Ça montre un peu les limites de ton équipe, mais ça montre aussi à quel point tu es dangereux pour la suite. Parce que si tu arrives à bien t'adapter à ton adversaire qui joue du coup un style qui ne te convient absolument pas, ça montre ton niveau de jeu. Et Union Berlin a très bien joué la chose. En voyant le match, je me suis quand même dit que Frankfurt allait prendre ce match. Et finalement, Union Berlin marque à la 67e, 68e, 66e, je sais plus exactement. Et ça en reste là. Franchement, Union Berlin, toujours qu'une seule défaite cette saison, très haut dans le tableau, très très bon ce que fait le nouveau coach avec cette équipe, et surtout que récupérer des points contre Frankfurt, c'est toujours une petite victoire, parce que Frankfurt est une équipe qui joue le haut du tableau. Union Berlin, en tout cas, est bien présent, et va s'accrocher à ce haut de tableau également. Et on termine avec un autre match qui était plutôt osef cette saison, entre Heidenheim et Hoffenheim. Les deux ont joué l'Europe cette semaine. Les deux étaient crevés, je pense que ça s'est vraiment ressenti sur le match. Offensivement, il y avait des actions, parce que défensivement, c'était à la ramasse, j'ai l'impression, des deux équipes. Mais malgré tout, ça ne marquait pas, parce que la fatigue sûrement. Et sincèrement, Heidenheim devait prendre ce match. Mais bon. Mais finalement, le résumé du match, c'est simple. Les deux ont joué 0-0 et ont pris un point. Voilà, abonnez-vous pour plus d'analyses fines. Et donc, les tops et les flops de la semaine. Bon, quand tu gagnes 5-0, tu es obligé de mettre le Bayern en tant que top, parce que ça a vraiment écrasé son adversaire. Là, pour le coup, j'ai aussi vraiment des équipes en tête. Pour moi, le RB Leipzig, absolument top, ce qu'ils montrent depuis le début de saison et ce qu'ils ont encore montré contre le SC Freiburg, j'ai adoré ce match. Et Claude Maurice, pour le FC Augsburg. Vraiment, super mec. Et en flop, ben c'est simple, quand il y a une équipe qui se fait écraser, il faut quand même le mettre aussi. Bochum, c'était absolument grotesque ce qu'ils nous ont fait. Dortmund est toujours dans une crise existentielle. Mais la vraie grosse currywurst de cette semaine, c'est quand même, je pense, Agu qui met un missile dans son but. J'ai explosé de rire, malgré que c'était mon équipe. Ça m'a fait mourir de rire. Et donc, on va faire un petit point classement. Donc, le Bayern et le RB Leipzig sont premiers avec 20 points, suivis de Leverkusen, Union Berlin et SC Freiburg qui ont tous 15 points. L'Eintracht est 6e avec 14, Dortmund 7e avec 13 points. Va vraiment falloir se ressaisir. Stuttgart et Bremen 8 et 9 avec 12 points. Et au fond du tableau, on a toujours Bochum 18e avec un seul petit point, Holstein Kiel avec 2 petits points, St. Pauli avec 5 points 16e. Et après, voilà, c'est un peu le ventre mou. On a Hoffenheim, on a Wolfsburg 14 et 15 avec 8 points. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis servus.